Marcel Béline. Podcast numéro 2 par François David. Le véritable trésor sur lequel Marcel Béline va tomber est un livre. Ce livre qu'il va trouver au fond d'une malle va changer sa vie. Ce livre, c'est un livre de chiromancie. Le nom du livre, c'est « Essai de chiromancie moderne » de Jean des Vignes-Rouges. C'est un livre qui parle de l'étude des lignes de la main, donc la chiromancie. Marcel Béline prendra donc ce livre, lui qui n'a aucune connaissance en matière de chiromancie, mais intéressé et curieux, il repartira avec ce livre sous le bras. Ce livre deviendra un électrochoc pour lui et deviendra aussi une évidence. Il se mettra à dévorer des ouvrages en rapport avec la chiromancie. Il mettra en pratique toutes ses connaissances apprises à ce sujet sur des membres de sa famille, et viendra par la suite à étudier la graphologie. Il s'intéressera aussi à l'astrologie, à la numérologie. Il élargira donc ses connaissances dans ces domaines divers. Malheureusement, lors de ces apprentissages, il tombera malade. Il aura donc la tuberculose. Il sera admis dans un sanatorium en urgence et il aura une vue magnifique sur les montagnes enneigées. Ce sanatorium en question se situe dans les Alpes. C'est vraiment un coup du sort pour Marcel Béline qui est jeune, qui a son avenir devant lui, dans l'étude de ces arts divinatoires en tout genre, et il se retrouve admis dans une chambre où il est seul avec lui-même. Il sera en fait coupé de tout, loin de ses proches, loin de sa famille, et il est dans cette chambre assez sinistre qui donne sur les montagnes enneigées quand on regarde par la fenêtre. Il restera plusieurs mois dans ce lit où son corps sera extrêmement fatigué. Il n'aura que son simple mental, son esprit, qui le laissera voyager pour oublier son malheur. Les médecins lui pronostiquent une mort inévitable, et lui, Marcel Béline, va se prendre au jeu et va vouloir vivre à tout prix. Et c'est dans ce lit que la voyance de Marcel Béline va commencer, va se manifester. Il avait déjà eu des visions pendant son enfance. Ce qui va se passer est assez troublant. Dans sa chambre, Marcel Béline assis va avoir une vision et va voir une personne se tordant de douleur, transpirant, et il va voir son visage très nettement, comme s'il l'avait en face de lui. Marcel Béline sait que l'homme qui est derrière, de l'autre côté de sa chambre, est en train de mourir. Donc il pense que c'est une urgence et il va appeler, sonner, pour qu'une personne vienne lui porter secours. Il viendra un infirmier et lui demandera d'aller vérifier dans la chambre l'état du patient qui est hospitalisé. L'infirmier demandera à Marcel Béline s'il ne s'est pas levé pour voir l'état du patient à côté. Et Marcel Béline lui répondra que non, qu'il est dans un état pitoyable, qu'il est incapable de se lever. Donc l'infirmier, rapidement,
va aller voir le patient de la chambre d'à côté et se rendra compte qu'il est en train de faire une occlusion, qu'il est en train de mourir et que c'est une urgence vitale. De par sa vision, Béline sauvera la vie de cet homme. Béline est un peu étonné et se rend compte qu'il a d'étranges facultés. Il n'en n'apporte pas trop confiance. Béline, voyant cette faculté s'accroître de plus en plus, malgré qu'il s'en méfie, va se mettre à travailler, à creuser ses dons divinatoires. Il va donc laisser libre cours à ses visions, à ses prémonitions, à ses dons, et il va tout annoter sur une feuille ou dans un registre pour voir si ces prédictions s'avèrent vraies ou se vérifient dans le futur. Finalement, dans ce sanatorium, beaucoup de personnes s'émerveilleront et sauront qu'il y a un jeune homme qui a des dons de voyance. Ils ont su que Marcel Béline avait sauvé quelqu'un. Donc dans sa chambre, il commence à y avoir un défilé de personnes qui viennent voir ce prodigieux personnage qui est Marcel Béline. Ça le dérangera quelque peu parce qu'il n'aime pas être dénommé ou qualifié de voyant. Il étudie tout simplement la numérologie, l'astrologie, la chiromancie ou d'autres domaines divinatoires, mais se qualifie pas comme voyant. Pour lui, il n'a pas encore ses facultés. Un homme, un beau jour, viendra visiter Marcel Béline pour faire connaissance avec lui, et pas pour qu'on lui dise l'avenir ou autre. Ils deviendront amis et sera quand même captivé par la véracité de ses propos et l'extrême précision de ses prédictions. Béline était très rusé pour accroître ses prédictions et avoir en fait pour vérifier ses prédictions, pour être sûr et pour pouvoir émettre un genre de pourcentage. Eh bien, il notait toutes ces prédictions et les vérifiait par la suite. Il les marquait dans un carnet. Et elles se vérifiaient pratiquement toutes. Par exemple, sur 30 prédictions que Marcel Béline avait notées sur un papier ou dans un registre, 28 lui revenaient exactes. Béline, pas encore guéri, ayant besoin d'argent et ayant besoin d'affirmer son potentiel de voyance, retournera dans les salles poussiéreuses d'Antiquité où il se mettra à acheter un peu tout et n'importe quoi, des tableaux, de vieux objets d'art, des sculptures, des livres, un peu ce qui l'intéressera. Il le revendra et fera des affaires et gagnera un peu plus d'argent. Alors le temps va s'écouler, il n'est pas encore prêt à accepter cette profession de voyant, il a quelque part peur d'être marginal. Un homme viendra voir Marcel Béline et lui proposera d'être son conseiller. Marcel aura une forme d'illumination et lui répondra que non, il n'aimerait pas être son conseiller et qu'il aimerait être le conseiller de tous. Et à ce moment-là, en 1954, il décidera de rentrer en profession. Il se situera au 3e étage à Paris, au 45 rue Fontaine. Dans cet appartement avait vécu 2 ans Villiers de l'Isle-Adam. C'était un grand visionnaire de la littérature française. Il y mettra une
plaque par la suite devant sa porte où il y aura mentionné Béline voyant. Et bien là, ce sera quand même difficile au tout début, pendant une quinzaine de jours. Ce sera difficile, hein, personne ne frappera à sa porte. Il commencera ses journées à 8 heures et tout restera toute la journée là-bas. Et personne ne viendra, quoi. Ce sera vraiment des moments difficiles, de déprime. Et il faut savoir qu'il n'y a plus, à cette période-là, il n'y avait pas les moyens que nous avons maintenant de publicité, de propagande, au moyen des réseaux sociaux pour pouvoir faire de la pub. Finalement, au bout du 17e jour, ayant énormément attendu, étant déprimé, n'y croyant plus, une femme frappe à sa porte. Suite dans le prochain numéro.